La vérité, il faut la dire telle qu'elle soit, car elle rougit les pupilles mais ne les casse pas. La perception. Qu'est-ce que la perception? La perception, c'est la façon dont nous voyons les choses. Et quand on parle de la perception, il y a deux sortes de perception. Il y a la mauvaise perception et la bonne perception. À ce sujet, j'ai une question pour toi. Comment vois-tu tes conditions de vie difficiles actuelles? Comment vois-tu ta souffrance, tes peines, tes douleurs, tes difficultés? Comment tu les perçois? Est-ce que tu prends ta condition de vie difficile actuelle comme un poids qui te neutralise? Ou bien tu prends tes conditions de vie difficiles actuelles comme un tremplin qui te permet de réussir? Ou tu as pris tes conditions de vie difficiles actuelles comme une force qui t'oblige à réussir, comme une force qui te motive à travailler plus, comme une force qui t'amène à te battre corps et âme lorsque les autres se contentent de dormir, lorsque les autres s'occupent à fêter, lorsque les autres se contentent de se promener. Toi, tu n'as pas ce temps parce que tes conditions de vie difficiles n'est qu'un signe te permettant de réussir. Oui, tu es obligé de réussir. Lorsque tu es dans des conditions de vie difficiles, ne prends pas ça comme... ce sont des conditions qui te permettent de dire que non, pour toi est fini. Non, ne les prends pas comme ça. Mais plutôt, il faut te servir comme un levier. Il faut te servir comme une canne sur laquelle tu vas prendre appui pour sauter plus loin. Oui, parce que il y a d'autres personnes, ils sont là, ils se disent que eux, ils n'ont personne pour les aider, que non, mon frère, oublie-moi les excuses là. Oublie-moi les excuses là. Oublie-moi les excuses. Travaille plus. Puisque dans la vie, on a dit que il y a certains adages qui ont dit seul le travail libère l'homme. Que après la pluie, c'est le beau temps. Toi, tu n'as pas le temps à perdre. Tu n'as pas le temps à perdre. Si tu sais que tu n'as personne dans ta vie, je parle des enfants abandonnés. Je parle des orphelins. Je parle des enfants en situation de rue. Si tu es un d'entre eux, ne regarde pas de gauche à droite. Toi, c'est de travailler plus que tout le monde. La seule personne qui va t'aider à réussir, c'est toi-même. Pas quelqu'un. C'est toi-même. Trouve tous les moyens possibles pour te réaliser dans la vie. Si, effectivement, tu n'as personne, tel que j'ai cité, en tant qu'enfant abandonné, un orphelin, enfant en situation de rue, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est que tu es condamné à réussir. Pas d'excuses.
Tu es condamné à réussir. Tu es obligé de réussir. Il n'y a pas d'excuse à cela. N'attends pas l'aide de quelqu'un. Toi, on sait déjà que tu n'as personne qui va t'aider. La seule personne à t'aider à réussir, c'est toi-même. Je vais prendre moi-même mon propre exemple. Quand j'étais encore sur les bancs. Dans mes classes d'examen, non, je n'ai pas le droit de doubler. Pourquoi? Moi-même, je paye mon écolage et je double la classe. Et qui va me payer? Non. Et c'est quand on était en première, on faisait des miracles, que ceux qui ont construit les étages en terminale nous jetaient certains mots. Même devant moi, d'autres me disaient ça. Que non, eux, ils nous attendent en terminale. Que nous croyons que la première est comme la terminale. Et comme ils ont construit les étages, ils croient que moi, je souffre pour payer mes propres écolages. Moi, je vais échouer. Non. Moi, je suis arrivé là-bas. Moi, je ne voyais rien qui bloquait les gens là-bas. Je ne voyais rien qui bloquait les gens en terminale. Koukao. Parce que je double en terminale, qui va me payer mes écolages? C'est moi-même. C'est moi-même. Alors, je n'ai pas le droit de s'amuser comme eux. J'étais condamné à réussir. J'étais obligé de réussir. Dis-toi que ton objectif final dans la vie, c'est de réussir. C'est d'être différent des autres. C'est de ne pas s'amuser quand les enfants des riches s'amusent. C'est de ne pas s'amuser quand les autres qui ont leurs parents s'amusent. Toi là, tu n'as pas ce temps. Tu es obligé d'être différent. Tu es obligé de réussir ta vie. Ton objectif final, c'est ça. Et à ce sujet, je vais te dire quelque chose. Si tu es dans des conditions difficiles actuellement, c'est un signe que la nature t'envoie pour te dire que tu n'es pas né pour mourir pauvre. C'est un signe que la nature t'a envoyé pour te dire que tu n'es pas né pour mourir pauvre. Prends l'exemple des personnes qui ont changé le monde, qui est issu d'une famille riche. Moi, j'ai fait des recherches, mais en tout cas, je n'ai pas encore vu. Ceux qui ont vraiment changé le monde sont issus de la famille pauvre. Sont issus de la famille pauvre. Alors, si tu sais que tu es issu d'une famille pauvre, sers-toi comme levier cette pauvreté pour devenir un homme à fortune dans ta vie. Il faut être différent des autres. Il faut être différent des autres. Oui, parce que si tu te contentes de faire comme tout le monde, tu risques de devenir comme tout le monde. Sois différent des autres dans ta vie. Oui, tu es obligé. Tu es obligé. Et il y en a des gens qui sont là, et puis quand ils sont là, ils se disent que, ils attendent que les autres les viennent en aide. Que les autres les viennent en aide.